Merci d'avoir choisi Puissance Télévision pour vous informer. Nous sommes le mardi 3 septembre. Dans l'actualité aujourd'hui. C'était une première à Saint-Dizier, un match amical opposant Charnay et Charleville-Mézières. Deux équipes de première division française de basket féminin a eu lieu au gymnase Anne-Franck de Saint-Dizier hier soir. L'ambiance était au rendez-vous. À Vitry-le-François, les bénévoles de l'association 1001 Patounes font face à une urgence féline. Actuellement, ils s'occupent de 12 chats abandonnés dans une maison vacante. Nous nous intéresserons également au lac du Der. Il a été l'une des destinations phares de l'été dans le Grand Est. Chaque année, il attire plus d'1 million de touristes. Un coup d'œil rapide sur vos prévisions météo de ce mercredi avec un ciel bien nuageux, avec des averses fréquentes sur une grande partie du pays. La pluie sera également de la partie dans nos départements. Les températures resteront douces, mais dans une ambiance encore automnale, comprise entre 15 et 25 degrés. Voici donc pour les titres de ce mercredi. L'ambiance était donc à son comble hier soir à l'occasion d'un match amical de basket féminin qui se tenait au collège du gymnase Anne-Franck à Saint-Dizier. Un match qui opposait Charnay à Charleville-Mézières, deux équipes de division française. L'occasion de se préparer pour la saison devant un public qui voit rarement ce niveau professionnel. Gaël Bossu avec Léo Martin et Julien Debrune. C'est parti! Des maillots noirs et blancs que l'on ne voit habituellement jamais à Saint-Dizier. Et pour cause, sur le parquet ce soir, une opposition entre Charnay et Charleville-Mézières, deux équipes qui évoluent au plus haut niveau français. L'idée, c'est de créer un événement tous les ans, un événement plutôt de haut niveau basket. Cette année, notre orientation était sur la compétition féminine, notamment vu les résultats de ces deux équipes-là au niveau du championnat de France. On a été intéressés par leurs remarques et leurs propositions. Pas mal de filles qui viennent au basket, on a de plus en plus d'équipes de jeunes. Donc on essaye de leur montrer que le basket féminin a des professionnels qui évoluent à bon niveau. C'est une démonstration intéressante pour le public braguard. Sur le terrain, gala ne veut pas dire détente. Ce match doit permettre aux deux effectifs de mettre en application la préparation estivale avant le début du championnat. Pour nous, c'est un test match, c'est-à-dire qu'on joue l'équipe qui a gagné la Coupe de France l'an passé, qui est aussi en restructuration, mais comme nous on l'est. Donc c'est le premier match, comme je disais. Donc il y a plein d'enjeux aujourd'hui. Ça permet un peu d'étalonner notre équipe, savoir où on en est, savoir si ce qu'on a mis en place sur le terrain, si s'entraîner c'est bien, jouer c'est mieux. Donc ça nous permet de savoir un petit peu où on va se situer. Pour toutes ces joueuses, la saison 2025-2026 approche. Ce soir, à Saint-Dizier, ce sont les Flammes Carolo de Charleville qui se sont imposées. Loin du résultat, c'est le contenu du match qui avait son importance. C'était notre premier match de la saison. Forcément, on sait que c'est dur de se mettre en rythme. C'est nouveau, on a une nouvelle équipe, on est 3 filles à être restées de l'année passée. Donc tout un groupe à reprendre les habitudes, reprendre les intensités de match. Ça court forcément, c'est pas comme à l'entraînement où des fois il y a des arrêts de jeu. Un bon premier match malgré tout, ça va nous faire travailler. On en a 6 encore qui arrivent sur la pré-saison mois de septembre. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Le but c'était de se tester aujourd'hui, prendre quelques repères, essayer de mettre en place quelques systèmes qu'on a vus pendant les 2 premières semaines et voir la suite après. On est 2 équipes en préparation, donc forcément il y a des choses qui échouent, on va dire, et d'autres qui fonctionnent. Donc il y a des choses qui échouent et qui fonctionnent, donc c'est un match à prendre pour progresser et continuer d'avancer dans cette préparation. Les deux équipes se recroiseront bientôt, mais cette fois ce sera dans le cadre du championnat de France. Le match joué à Saint-Dizier ce soir aura sûrement une influence sur le résultat. On reste dans le monde sportif mais aussi associatif. Quelques jours après la rentrée des classes, c'est donc à leur tour de faire leur rentrée. Partout sur le territoire, les villes organisent des journées de promotion pour faire découvrir leur tissu associatif. À Saint-Dizier, 2 temps forts permettront aux habitants de faire leur choix. Associativa ce samedi, puis les portes ouvertes du pôle de Vergy le 20 septembre prochain. Durant ces 2 journées, les 75 associations de Saint-Dizier seront représentées, dont certaines feront même des démonstrations et des essais sur place. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les bénévoles du tissu associatif local, boxe, escrime, tennis de table, volley, escalade, spéléologie. Le plus dur sera sûrement de faire un choix. Je vous le disais en titre, à Vitry-le-François, les bénévoles de l'association 1001 Patounes font face à une urgence féline. Actuellement, ils s'occupent de 12 chats abandonnés dans une maison vacante. Débordés par les abandons et faute de moyens, ces derniers réclament une chatterie associative depuis maintenant plusieurs années. Julien Debrune avec Mathis Grenier. On va y aller tout doux, il faut faire attention que les chats ne sortent pas.
Voilà, allez-y, je vous laisse rentrer. La scène pourrait sembler mignonne, mais la réalité est bien différente. Tous ces chats ont été abandonnés et peut-être même maltraités pour certains. Désormais, c'est l'association 1001 Patounes du 51 qui tente de leur offrir un semblant de réconfort. Ces dernières semaines, 12 nouveaux félins ont été découverts dans cette maison laissée vide par ses anciens locataires. Depuis, les bénévoles se relaient matin et soir pour nourrir, soigner et tenter de sociabiliser cette petite colonie. Il y a eu un élan de solidarité au niveau du voisinage, parce que ça se passait très mal. Et quand ils ont su qu'il y avait autant de chats, donc ils sont venus à notre secours pour pouvoir nous relayer matin et soir pour s'occuper des chats. D'une part pour les sociabiliser, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Pour les soins, pour certains, parce que du coup, elles ne sont pas stérilisées ni castrées, donc du coup, il y a des conflits. Et leur présence, c'est un grand soutien. On attend une réponse vraiment concrète pour la future chatterie, qu'on ait réellement des locaux, là, parce que là, apparemment, ils ont visité les locaux. Donc on croise les doigts, que ce soit moi en tant que présidente ou les bénévoles, pour voir cette chatterie, quoi. Mais l'association fonctionne sans local adapté. Faute de chatterie associative, les familles d'accueil débordent. Certaines hébergent déjà plusieurs dizaines de chats dans leur logement personnel. Et la tâche est lourde. Nourrissage, soins vétérinaires, stérilisation, sans oublier les appels d'urgence qui s'accumulent chaque semaine. On vient s'occuper des chats, faire les litières, le ménage, donner à manger, soigner aux besoins. Il y a des cas plus compliqués que d'autres, mais c'est vrai que c'est un gros dossier. Mais ils ont vraiment beaucoup manqué de lumière, d'amour. Et donc la première chose que moi, quand j'ai su ce qui s'est passé, c'est je ne pouvais pas faire autrement que ne pas venir, quoi. Ils ont beaucoup évolué. Ah oui. Énormément, franchement. C'est vrai, hein. Oui. Ça fait chaud au cœur, franchement. Nous, du moment qu'ils soient heureux et puis qu'ils arrivent à trouver un foyer où qu'on puisse leur amener plein d'amour, et c'est le principal. Il y a une semaine, la municipalité a annoncé qu'une chatterie associative était à l'étude à Vitry-le-François. La ville de Vitry-le-François travaille activement pour trouver un local de convalescence pour les chats, partagé entre la police municipale et l'association. Nous avançons bien et concrètement, cela devrait se déboucler à l'automne. À l'échelle nationale, près de 200 000 chats et chiens sont abandonnés chaque année en France, selon le Centre national de référence pour le bien-être animal. Tout autre chose à présent, c'est l'une des destinations incontournables de l'été dans le Grand Est. Avec ses plages, ses activités nautiques et ses hébergements, le lac du Daër attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Et cette saison encore, le site confirme son succès avec un pic d'affluence autour du week-end du 15 août. Un bilan qui profite aux hébergeurs comme aux prestataires d'activités. Julien Debrune. C'est un décor que connaissent bien les habitants du Grand Est. Ses digues, ses plages et ses sentiers, le lac du Daër, plus grand lac artificiel d'Europe, attire chaque année entre 500 000 et 600 000 visiteurs. Et la tendance se confirme, le site affiche un très bon bilan cette année. On est ravis dans la mesure où les cellules commerciales, donc je le rappelle, construites par le syndicat du Daër, avec pour le moment donc 4 porteurs, arrivés en milieu de saison, sont bien contents de leurs chiffres, ont atteint leur prévisionnel. Donc on montre bien tout le dynamisme et le potentiel du lac du Daër. Pourtant, l'an dernier, tout n'avait pas été rose. La météo avait freiné les envies d'escapade, laissant certains hébergements à moitié vides. Ce propriétaire de cabane perchée se souvenait d'allées désertées et de séjours annulés, malgré les efforts pour attirer les vacanciers. Après, ce qui nous a manqué cette année, c'est plus les réservations de dernière minute. Les gens, quand on voyait la météo, ils n'ont pas envie de venir dans des cabanes s'il pleut, quoi. Du coup, pour cette saison, c'est environ 3 000 € de perte de chiffre d'affaires. Cette année, l'ambiance est différente. Les réservations ont repris de la vigueur, surtout lors du week-end prolongé du 15 août. Sur cette période, près de 91% des locations étaient occupées selon l'Observatoire Tourisme et Data Grand Est, faisant du lac la destination la plus prisée du Grand Est. Dans ce camping par exemple, l'affluence a été forte tout l'été. Juillet comme août ont affiché complet. On l'a vécu par rapport aux appels téléphoniques, par rapport aux mails qu'on a reçus, mais surtout le mois d'août, en fait, on a été très sollicités pour des vacances de dernière minute, mais on était déjà complet. Le territoire du lac du Daër a bien tiré son épingle du jeu, où les gens veulent quelque chose d'un peu plus nature, moins le tourisme de masse, donc dans des petites structures où il y a toujours ce contact humain qui prime. Même impression du côté des activités, un mois de juillet calme, puis une nette montée en puissance en août. Ce gérant de structure nautique a même dû refuser certains clients, faute de matériel disponible. S'il y a une demande qui est supérieure, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir l'accueillir. Entre le 8 et le 20 août, on a vraiment eu une explosion des demandes.
une saturation au niveau de nos activités, des appels téléphoniques, des choses comme ça. Le fait aussi d'avoir un week-end prolongé, je crois que la destination Lac du Der est très prisée pour tout ce qui est week-end prolongé, court séjour, et on a peut-être un peu plus de mal à attirer pour du long séjour. Une dynamique qui a pour objectif de se poursuivre. Selon l'Agence régionale du tourisme, le Grand Est a comptabilisé près de 87 millions de nuitées en 2024. Depuis une dizaine de jours, 4 peintres muralistes s'attellent à peindre les façades de la future résidence étudiante Henri Dunant à Chaumont. Une fresque sur le thème des cheminots qui fait partie du parcours fresque mené par Chaumont Habitat et qui a pour but de revaloriser le quartier. Célia Richard nous en dit plus. Des silhouettes et des trains. Cette fresque géante, peinte sur les murs de la résidence étudiante Henri Dunant, est la 3e œuvre murale du parcours fresque. Menée par Chaumont Habitat, ce parcours a pour but de redonner de la visibilité et de l'attractivité au quartier valbarisien. Une façade colorée pour attirer l'attention, redonner du peps au bâtiment, mais également pour rendre hommage au métier de cheminot. Et pour réaliser la mission, 4 peintres muralistes ont été déployés pendant une dizaine de jours. La maquette a été imaginée justement entre Cité Création et Chaumont Habitat en grande partie. Et après, ils ont fait appel à un artiste, un graphiste qui s'appelle Tino, qui nous a envoyé le modèle de cette fresque. Et nous, on reproduit cette maquette en grand sur le mur. Un procédé en plusieurs étapes qui a demandé minutie et patience. Pour commencer, on a pris les mesures de mur, on a recoté le mur pour vérifier que tout était bien conforme à ce que la maquette nous demandait de faire. Et on a commencé par mettre beaucoup d'orange, plusieurs couches d'orange, pour ensuite par-dessus tracer avec un mètre, un niveau, les outils vraiment basiques de chantier pour tracer le dessin. Et après on a pu remplir en couleurs donc les 3 couleurs principales qui sont le blanc, le jaune et le marron par-dessus. La résidence devrait accueillir les étudiants durant le mois de septembre. Merci de vous être informé avec Puissance Télévision. Dans un tout petit instant, l'invité de la rédaction, Clémentine Coppola, a reçu au début de l'été Rémi Morbin. Il organise avec un ami une soirée du rire à Saint-Dizier le 30 janvier prochain. Ne manquez pas à 16h30 également l'invité sport avec Gaël Bossu. Il recevra Pascal Barthélémy, président du Saint-Dizier Basket. Mais tout de suite, vos prévisions météo.